Deux Porsche, la 5 et la 75, c'est-à-dire les deux Porsche sont dans la piste. En piste, Earl Bangler sur la dernière. Il était en 3,47, 987. Allez, premier chrono de course pour la Tour de Carlson. Et il démarre avec rentre au stand. Attention, attention. C'est toujours une seconde de retard entre in shape away. Yet to see the Porsche Penske. Encore 18 minutes, encore 18 minutes. Ben, elle avait promis P3 en fait, c'est le seul équipage à avoir réussi à faire le top 8. Ben est deuxième qui est pour équipage pour Jota est à la troisième place. Richard Gervais est en quatrième position des P2, 10e du général. Curtis Cole pour Prema, 9e. Louis Deletraz, qui à mon avis n'a pas tout 10 ici dans cette séance. Et pour l'instant, pointé à Louis Deletraz, 6e des MNP2, de Carlos et
Toyota également, les deux Toyota effectivement. Et ça démarre avec bien sûr qu'elle devrait rentrer en pole position, mais qu'elle est déjà sur la pole en LMP2 il y a 4 mais maintenant, on vient de descendre. On a continué en 5 ici. C'est lent. Avec une différence. On va peut-être un peu plus tard. Chiquetière plus en lenteur également. On est venu effectuer un changement de climatique. On commission était en course et on est reparti directement pour Antonio Coco stratégie. Donc, c'est différent. Pour l'instant, en fait, on est Vincent rappelle attention, la sortie avec tout droit, c'est l'Aston Martin à l'instant 55. Chicane fort des chicanes du raccordement ensemble. Attention, c'est enfilé tout cela pour repasser la chicane du raccordement maintenant. Et accélérateur pressé à fond, messieurs, vers le du chrono. Attention,
absolument exceptionnel en présence de Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, de Tom Kristensen, the 9-time Le Mans winner. Mesdames et messieurs, écoutez tous, applaudissez ce résultat global. C'est ça Le Mans, c'est ça Le Mans, c'est de l'émotion, mesdames et messieurs, c'est de la recherche, de la performance. Comme Tom Kristensen le dirait, c'est en effet the perfect lap à chaque fois. Dans quelques instants, les voitures vont nous rejoindre. Ensemble, mesdames et messieurs, c'est un autre départ. 5, 4, 3, 2, 1. Voici vos applaudissements et les voitures de Garda Touring. Ferrari qui s'offre la première ligne de la grille de départ de l'édition du centenaire. Incredible success for Ferrari with a Scorsese and the two Ferrari on the first of the starting grid. Voilà, Antonio Fuoco, Paul Tata for the Iber team, and ladies and gentlemen, the love story for Ben Keating at Le Mans with the number 33 Corvette. You can applaud them, allez-y applaudissez encore très très fort. Énormément de spectacles. Bravo gentlemen, et welcome to the team. Lucarpole, président Pierre Fillon, j'aimerais que vous disiez comment vous avez vécu cette Lucarpole qui nous a offert un suspense incroyable. Oui, une séance de qualification très excitante, très disputée. On savait que Ferrari serait là, ils sont bien là. Là derrière, ça a été un petit peu perturbé avec le drapeau rouge, mais ça nous promet une très belle course et puis une très belle proposition en P2 de notre ami Paul Mouchatin avec IDEC. Et puis on retrouve notre vieille amie Ben Keating, toujours là avec la Corvette. Donc voilà, tout est là pour une très belle course du centenaire. Avec cette un super pole présenté à Topol absolument un success here. A great success for the Atapol Ferrari. Yes, it's, we know that Ferrari is very fast, but it was confirmed, and there is a big battle. Of course, the red flag changed the results. In P2, very impressive pole position from Paul Mouchatin on the Hidek, and our old friend Ben Keating with the Chevrolet GTM, so very exciting qualification. Thank you very much. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Tom Kristensen, what do you think of the result of the Interpol with Ferrari on the first row of the starting grid? It's fantastic news for Ferrari. Gives Muscular a lot of confidence into the Red Italian team. Fuoco did unbelievable lap, even with a little bit of traffic at Indianapolis. So definitely it has put a statement that Ferrari is back at Le Mans. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tom Kristensen, 9-time Le Mans winner. Now, ladies and gentlemen, please applause again. Voilà, vous avez effectivement ici les pilotes au milieu. Antonio Fuoco qui a réalisé l'Hyperpole Le Mans cette année. Merci d'applaudir encore très fort avec Petit Pagliasco qui l'a en effet rejoint. Paul Mouchatin aussi pour les exploits, peut-être Nicolas Minochet qui le rejoint, avec Ben Keating. En fait, Ben, il a quelque part un petit peu toutes les fonctions de chef d'équipe, en même temps évidemment d'être un super pilote. Et je vais en effet vous demander, mesdames et messieurs, de bien vouloir aller tout de suite remettre en effet les trophées. Et c'est ce que l'on va faire tout de suite.
avec vous, Tom Christensen, et en même temps Pierre Fillon, pour en effet, mesdames et messieurs, aller ainsi remettre les trophées qui vont revenir aux pilotes. Et je vais vous demander effectivement, Tom est président, d'aller remettre les premiers trophées à Ben Keating et son accompagnant. Nous allons commencer cette remise des trophées. So the trophies awarded to the Poleman and team manager with Tom Christensen for the driver and Pierre Fillon for the team manager. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir les applaudir encore très très fort. Liverpool dans ce classement des GT1 pour la Corvette numéro 33. Ouais. Trophy for Ben Keating and for the team manager. Now, ladies and gentlemen, deuxième des trophées, ce sera pour la catégorie LMP2, please Tom Christensen et Pierre Fillon. Trophies for the LMP2 class Hyperpole with Paul Lou Chatin. Les trophées, vous allez en effet pouvoir leur remettre à Nicolas Lignation qui nous ont rejoints. Voilà les trophées. Incredible amazing performance for Paul Lou Chatin and the trophy presented by Tom Christensen, a 9-time Le Mans winner, and Nicolas Mination, the sport director for IDEC team. Congratulations, gentlemen. Bravo, well done. Bravo Paul Lou Chatin, bravo Nicolas Mination, bravo Patricia Carr de Le Mans. And now, et maintenant, mesdames et messieurs, ce sera très fort. Il y a des drapeaux qui sont là, présentés. Vous allez pouvoir les agiter. Mesdames et messieurs, est-ce que vous réalisez que ce soir, ce qui s'est passé est historique? Une Ferrari en hyperpole au Mans. Ferrari a corsé, ladies and gentlemen, Antonio Gioco, the hyperpole man, 22.982. Trophy presented by Tom Christensen, Belgique Ragliasco. Trophy for the team presented by Pierre Fillon. Et voilà, vous tous et tous qui est là, je vais vous demander en effet, chers amis, de bien vouloir faire quelques pas en arrière, car nous aimerions effectivement avoir une très belle photo, s'il vous plaît, et en même temps, nous allons offrir quelques effets. Please, Tom and Mr. President, quelques pas en arrière tous et tous, si vous le voulez bien. Voilà, placez-vous bien près des voitures, et en effet, mesdames et messieurs, regardez bien derrière ce qui va se passer. Nous allons mettre en lumière et célébrer ensemble, encore une fois, le résultat de cette hyperpole des 24 heures du Mans de l'édition du Santerre. Allez, pour les fans Bengale et pour la musique, on peut y aller dans un petit instant. Ce soir, pour le côté des 24 heures du Mans, alors que nous approchons chaque seconde qui passe un peu plus du départ de l'édition du centenaire. La pole position sera donc pour Ferrari Antonio Gioco en 3 minutes 22 secondes 982 millièmes. Ferrari en pole position en hyperpole, mesdames et messieurs, Paul Chatin décroche pour le team IDEC alors que Antonio Gioco vient nous saluer. Well done again. Pour ce rendez-vous de l'hyperpole, encore un grand bravo Antonio et bravo également à Ben qui finit pour ce très beau résultat
avec la cordette numéro 33 qui est là. Voilà, pour ce résultat absolument fantastique. J'ai l'impression, mesdames et messieurs, que Antonio Focco va revenir encore près de vous. Voilà, parce que c'est bien, c'est une belle histoire. Il y a des drapeaux également dans les gradins, il y a des drapeaux dans les tribunes, ça c'est absolument génial. Et on va, mesdames et messieurs, vous remercions Antonio Focco, un peu plus tard de notre micro, ça y est, j'en convaincu. Quoi qu'il en soit, un très grand bravo à lui. On va devoir se mettre par rapport à la suite du programme, procéder à l'évacuation de la piste. Et merci encore. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ne changez absolument rien. C'est une sorte de répétition avant toutes les cérémonies qui nous attendent pour samedi. Bravo, public des 24 heures du Mans. Bravo, messieurs, dames. Merci à vous. Belle soirée, toutes les voitures de retour, 22h, 23h pour la dernière des séances d'essais libres et naturellement. Demain on se retrouve, il y aura la course Road to Le Mans, notamment demain sur le coup de 11h, le lever de voile sur une Delphine en hypercar. Vous aurez également l'occasion de retrouver la grande parade des pilotes. Et n'oubliez pas également, on le rappelle, ça va se passer ici. Demain soir, 19h, 21h, le show du centenaire avec le retour d'une trentaine de voitures de la grande histoire des 24 heures du Mans. Il y aura de très grands noms parmi les pilotes qui ont marqué aussi l'histoire des 24 heures du Mans qui seront là demain, 19h, 21h. Et notez-le bien également, chers amis, si le spectacle sera là sur la piste magique du circuit des 24 heures du Mans, il sera également aérien. Bonne suite de soirée, on vous dit à tout à l'heure, merci encore.